L'OMC, pour Organisation mondiale du commerce, est l'héritière du GATT. Elle a été mise en place le 1er janvier 1995 et a tenu sa première conférence ministérielle à Singapour en 1997. C'est la seule organisation internationale en charge du commerce entre les pays. Ses prérogatives sont plus larges que celles du GATT et sa fonction principale est d'assurer le libre-échange. Le cycle de développement actuel est celui de Doha qui a été lancé dans la capitale du Qatar à la fin de 2001. Les négociations sont toujours en cours et elles sont difficiles. Les pays émergents, Brésil et Inde en tête, contestent et critiquent fortement le montant des subventions et des droits de douane agricoles américains et européens, et en retour bloquent toute avancée dans le domaine des produits industriels qui pourtant représentent les 3/4 du commerce mondial et des services. On peut comprendre les motifs qui amènent à ce retard dans le processus de Doha. Tout d'abord, les négociations sur l'agriculture posent autant de problèmes politiques qu'économiques. Ensuite, à l'intégration tarifaire qui a été l'ambition première du GATT s'est jointe l'intégration réglementaire. L'objectif d'intégration réglementaire dans des domaines aussi divers que la facilitation des échanges, les services, la propriété intellectuelle, thèmes qui sont tous très sensibles pour les pays émergents. Un report du cycle de Doha ne remettrait pas en cause les progrès substantiels qui ont été réalisés lors des rounds précédents du GATT. Toutefois, au moins 3 conséquences défavorables sont à prévoir. Tout d'abord, une érosion du système multilatéral avec la montée des accords bilatéraux qui sont généralement peu favorables aux pays en développement. Ensuite, le risque, toujours présent, d'une nouvelle montée du protectionnisme. Et enfin, la non-matérialisation des gains attendus d'une libéralisation supplémentaire des échanges.